Ça y est, Kaido est déclaré vainqueur de la bataille sur le toit, mais les tambours de la libération résonnent. Joy Boy est de retour, Luffy sourit et Momonosuke a retrouvé sa détermination grâce à Yamato. Le chapitre 1043 est juste incroyable. Et honnêtement, en termes de révélation, peut-être le chapitre le plus important de l'année. Donc, on va faire la review de ce chapitre ensemble et on va parler de ce qui va suivre dans la bataille d'Onigashima. Mais avant, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. Alors, venez renverser le monde avec nous et trouver le One Piece. On a du lourd qui arrive pour vous. Pourquoi Im garde un chapeau de paille dans son château, les secrets et les passés respectifs de Kaido et Shanks, ainsi que leur connaissance du siècle oublié et Joy Boy. La vérité sur Rox et encore plus. Alors ne ratez rien, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. On vise les 10K, alors aidez-nous à y parvenir. Maintenant, on passe à la review. La cover page est sur les aventures de Germa et on peut y voir Oven qui ramène le livre contenant les Vinsmoke à Whole Cake. Puis, le chapitre commence directement avec la conclusion du combat de Luffy et Kaido, avec Luffy qui prend le brut de l'attaque de Kaido et perd complètement connaissance. D'ailleurs, le noir autour de ses yeux semble suggérer pire, mais on y reviendra. Kaido est alors déclaré vainqueur de la bataille sur le toit, et d'ailleurs, c'est la première fois que lorsque la conclusion d'une bataille est annoncée, Luffy est déclaré perdant, surtout quand tous les autres ont été déclarés gagnants. Mais étant donné l'issue que le combat a pris avec l'intervention du Cypher Pool, c'était une conclusion évidente. Mais je pense que c'est quelque chose de positif parce que la défaite, elle est toujours synonyme de power-up dans le shonen. Donc, préparez-vous à un retour en force de Luffy pour triompher du roi des bêtes. Aussi, évidemment, sachant ce qui l'attend, le membre du Cypher Pool, qui est intervenu justement pendant le combat, se prépare sagement à recevoir sa punition, avant d'être massacré par Kaido avec une attaque qui a retenti à travers toute l'île. Pendant ce temps, on a Momonosuke qui ne semble pas arriver à croire ce qu'il ressent. Il remarque que la voix de Luffy a disparu, ce qui signifie qu'à ce moment, Luffy est probablement soit mort, soit à l'article même de la mort. Étant donné que les fois où Luffy était inconscient, Momo indique toujours que même si sa voix était faible, elle était toujours présente. Donc ça nous prépare pour la fin du chapitre. On passe ensuite à l'arène principale où on a Kawamatsu qui urge les samouraïs à évacuer les lieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'étant donné le feu actuel qui touche l'île, il serait bien d'avoir de l'eau à portée de main, mais que le fait qu'il soit dans le ciel empêche tout accès à l'eau. Donc je pense que là, c'est l'auteur qui nous pose un clin d'œil par rapport à l'intervention de Zunesha, qui comme on le sait, grâce à sa trompe, pourra asperger l'île, comme il le fait avec Zo, déversant donc assez d'eau pour éteindre l'entièreté du feu se trouvant sur Onigashima. Donc, pendant que Kawamatsu cherche à faire évacuer les lieux, Kaido apparaît au milieu du champ de bataille et annonce la défaite et la mort de Luffy, ce qui entraîne plusieurs réactions. On a Law et Kid qui sont tristes de voir leurs espoirs réduits à néant, on a Chopper et Tama qui sont tristes pour Luffy, et Nami qui refuse de croire Kaido. Ce dernier prend alors la décision d'éliminer ce qui reste et résiste, et déclare la chute de Wano et la création du nouvel Onigashima. Sa dernière requête est qu'on lui amène justement Momonosuke qui représente le général des troupes rebelles, parce que si Momo est tué, alors c'est la fin de la famille Kuzuki. Parce qu'Iori, elle est incapable de prendre le trône étant donné que c'est une femme. Donc, en exécutant Momo, Kaido pourra briser la volonté des résistants en détruisant la seule chose semblable à un avenir rempli d'espoir pour Wano, anéantissant donc toute raison de rébellion. Malgré leur état, tous continuent quand même à se battre tout en évacuant. Law et Kid se relèvent même pour se préparer à se battre et Nekomamushi et Carrot rejoignent aussi la bataille. À ce moment, Momo commence à perdre espoir après la défaite de Luffy et ne veut pas sacrifier plus de vie. C'est là que Yamato lui relève le moral en lui rappelant justement la détermination d'un samouraï, les volontés des habitants de Wano et de tous ceux tombés au combat comme par exemple les anciens daimyo. Elle le réconforte aussi en lui disant qu'elle préférait qu'ils meurent ensemble ici et maintenant plutôt que de se rendre. Franchement les gars, comment ne pas aimer Yamato après ce qu'elle vient de dire ? Je pense qu'elle est clairement aujourd'hui, pour moi en tout cas, mon personnage féminin préféré. Après vous, dites-moi ce que vous pensez d'elle en commentaire. À ce même moment, on peut voir Kaido ravager l'intérieur du château et combattre les forces restantes. Mais c'est là que le chapitre arrive à son point décisif qui vient tout chambouler. Une image de Luffy qui semble aux portes de la mort nous est montrée et juste après, une annonce incroyable de Zunesha est faite. Il retrouve sa nostalgie et entend les tambours de la libération qu'il n'avait pas entendus depuis 800 ans et déclare que quelqu'un est de retour, Joy Boy.
Donc voilà, la première apparition de Joy Boy dans One Piece, c'est un moment historique, c'est incroyable. Il n'y a pas de meilleur moment pour être un fan de One Piece. Donc, juste en bas de cette déclaration, une image de Luffy est montrée qui subit une transformation. Mais en faisant attention, il y a un détail important qui est à noter. La transformation ne semble affecter soit que le chapeau de paille ou alors les cheveux de Luffy, étant donné que le reste de son corps, lorsqu'on l'observe, semble inchangé. Donc voilà, c'est un détail quand même à noter et à prendre en compte parce que j'ai une vidéo qui arrive sûrement dans la semaine où justement c'est un point d'argumentation assez important. On a tout de même un sourire d'un Luffy qu'on pensait mort, mais tout semble différent. Ce serait peut-être pas Luffy, mais peut-être Joy Boy. Une note est juxtaposée au sourire de Luffy, qui indique que Nika est la prononciation du sourire en japonais. Donc ça aussi, c'est un deuxième détail important à noter, qui fera aussi partie de ma théorie. Et c'est là que ce chapitre incroyable se termine. Maintenant, on va parler un peu de tout ça. La voix de Luffy s'est éteinte et celle de Joy Boy s'est allumée. Les tambours de la libération ont sonné. Est-ce qu'on se serait peut-être trompé sur la nature de Joy Boy? Je pense que la plupart d'entre nous pensaient que le retour de Joy Boy ne représente que la volonté de Luffy. Mais il semble qu'il soit physiquement et psychologiquement de retour à travers le corps de ce dernier. Quand Zunisha parle de tambour, est-ce qu'il parle littéralement d'un son qu'il entend? Ou alors est-ce que c'est juste une métaphore pour illustrer le fait qu'il ait senti la présence de Joy Boy, le libérateur? Aussi, comment est-ce que Luffy va vivre ça? Est-ce que sa personnalité va s'effacer pour laisser Joy Boy prendre le contrôle de son corps? Ou alors est-ce qu'ils pourront alterner leur présence, comme Yuki et Yami dans Yu-Gi-Oh par exemple, à travers cette fois le chapeau de paille, qui semble porter la volonté mais aussi l'âme de Joy Boy peut-être? Et si le chapeau de paille était l'objet par lequel Joy Boy serait incarné, est-ce que ça aurait un rapport avec la raison pour laquelle Imu garde un chapeau de paille dans son château? Et surtout, quelle est l'importance du fruit de Luffy dans tout ça? Et qu'est-ce que cette importance révélera sur la nature des fruits du démon? Aussi, est-ce que Shanks était au courant de la vraie nature du Gomu Gomu no Mi? Et quelles sont les connaissances de Kaido sur Joy Boy? Est-ce que leurs passés ont un rapport avec ce qui se passe en ce moment? On répondra à toutes ces questions pendant la semaine qui arrive. Étant donné qu'on sera en pause, on sortira des vidéos. Alors, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater. Venez renverser le monde avec nous et découvrir le secret du One Piece. Rejoignez notre équipage et montez à bord. En attendant, donnez-moi vos théories sur la question et votre appréciation sur le chapitre en commentaire. Parlons-en tous ensemble, la vidéo touche à sa fin, alors si vous avez kiffé, mettez un j'aime pour nous encourager et pour nous aider avec le référencement. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.